Alors, on va étudier maintenant le signe d'une fonction et établir un tableau de signes. Alors, vous avez ici une fonction qui est tracée et on va vous demander de déterminer pour quelle valeur de x on a f de x qui est négatif et pour quelle valeur de x on a f de x qui est positif. Alors, la méthode à suivre, c'est de noter la position de cette courbe par rapport à l'axe des abscisses, c'est-à-dire par rapport à cet axe-là. Donc soit on est au-dessus, donc si on est au-dessus, les ordonnées, par exemple de ces points, sont au-dessus, donc de 0, donc les ordonnées f de x sont positives, soit on est en dessous, comme ici, et à ce moment-là, tous les f de x ici sont négatifs. Ici, on a f de x qui est positif, et ici, f de x qui est négatif. Donc par exemple, sur la partie rouge, on a f de x qui est strictement négatif. Alors, les valeurs de x pour lesquelles f de x est strictement négative sont les valeurs suivantes. Tout d'abord, quand x varie de moins 1,5, c'est-à-dire ici, jusqu'à moins 1, à ce moment-là, tous les f de x sont négatifs. Vous notez que moins 1, ici, est exclu. Bien pourquoi? Parce que quand x fait moins 1, on a f de x qui est égal à 0. Donc il n'est pas strictement négatif. Donc je l'exclus de l'intervalle. Il y a un deuxième intervalle, donc où, le symbole de l'union, l'intervalle 0 à 2, alors de 0 à 2, effectivement, c'est la partie encore rouge, on a f de x qui est aussi ici négatif. En 0, eh bien, j'exclus la valeur. Pourquoi? Parce qu'en 0, f de x est égal à 0. Donc il n'est pas négatif. Alors que quand x est égal à 2, je dois aussi exclure la valeur, puisque quand x vaut 2, f de x est égal à 0. Donc voilà l'intervalle, l'union de deux intervalles, pour lequel la fonction est strictement négative. Alors évidemment, sur l'autre partie, donc sur la partie bleue, tous les points ont des ordonnées positives. Donc pour l'intervalle moins 1, 0 et l'intervalle 2 jusqu'à 2,5 ici, on a f qui est strictement positif. Je dois exclure les valeurs moins 1, 0 et 2, car pour ces valeurs-là, f de x n'est pas strictement positive, mais f de x est nul. Enfin, f de x est égal à 0, ou f s'annule, pour les points d'abscisse x égale moins 1, 0 et 2. Alors, au lieu de marquer toutes ces phrases-là, de marquer tous ces intervalles-là, on va faire quelque chose de plus simple. On va résumer le signe de f dans un tableau de signes, ce qui sera beaucoup plus simple. Alors, reprenons les différentes valeurs de x. Donc x, entre moins 1,5 et moins 1, on est en dessous. Donc f de x est négatif. Signe-moi. Quand x est compris entre moins 1 et 0, on est au-dessus. Donc f de x est positif. Ensuite, quand x est compris entre 0 et 2, f de x est strictement négatif. Donc je mets un signe moins. Et enfin, quand x est compris entre 2 et 2,5, f de x est positif. Alors, vous remarquez que pour les valeurs moins 1, 0 et 2, on a f de x qui est égal à 0, 0 et 0.